Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va voir à quoi servent les émotions. Et si je fais cette vidéo, c'est parce qu'on a tous une interprétation différente des émotions. Certaines personnes voient les émotions comme quelque chose de primaire, d'instinctif, qui est là pour nous aider à nous adapter à notre environnement. D'autres envisagent les personnes qui sont très émotives comme des personnes qui manquent de maturité. Et elles interprètent plus l'expression des émotions comme quelque chose d'infantile, de puéril, ou en tout cas quelque chose qui n'est pas évolué, comme un enfant qui n'a pas réussi à dompter ses émotions. Et ça peut être également perçu comme un manque de caractère parce qu'on n'arrive pas à mettre une barrière, on n'arrive pas à mettre une armure. Alors je sais que vous qui me regardez, vous êtes très conscient de tout ça, vous êtes très conscient du mal qu'on peut se faire à se mettre une barrière, de se mettre une certaine forme d'armure, mais sachez que dans certains contextes, c'est une manière de s'adapter aussi, notamment dans les milieux corporate, dans le milieu de l'entreprise. C'est plus compliqué d'être une personne qui est très ouverte, qui arrive à exprimer avec effusion ses sentiments, ses émotions. C'est plutôt un contexte où l'expression émotionnelle n'a pas trop lieu d'être puisqu'on privilégie plutôt l'esprit d'analyse, l'esprit conceptuel. On marche beaucoup plus avec son mental plutôt qu'avec avec son corps en général. Et ce conditionnement-là prend aussi origine dès l'école puisque dès l'école, on reste assis, on travaille énormément, on travaille 8 heures d'affilée, même dès qu'on est petit, dès qu'on rentre en maternelle, on apprend à rester assis toute la journée, on apprend à travailler sur du support A4, alors que le corps, justement, doit être en exploration, alors que les émotions doivent être prises en compte, et même la conscientisation de ces émotions, savoir pourquoi on ressent ça, savoir pourquoi on ne se sent pas adapté à un contexte, et pourquoi on déborde émotionnellement dans certaines situations, tout ça mérite qu'on y accorde un petit peu plus de temps et qu'on s'arrête dessus parce qu'il en va de l'équilibre psychique. Et s'il y a bien un rôle pour lequel les émotions ont leur place, c'est notamment pour conserver un bon équilibre psychique. Et pour conserver un bon équilibre psychique, ces émotions ont plusieurs fonctions et j'en ai noté 5. La première fonction est une fonction biorégulatrice. Lorsqu'on ressent une émotion, l'émotion parcourt un certain chemin dans le corps en fonction de l'émotion ressentie. Je vous donne un exemple. Vous ressentez de la joie, votre corps subit une certaine forme d'ouverture, en envie de s'ouvrir aux autres. Vous subissez par exemple de la colère, eh bien l'émotion va parcourir votre corps d'une différente manière. Lorsqu'on ressent de la colère, on est plutôt dans une sensation de renfermement, on rentre les épaules, la moutarde monte au nez et donc on a les joues qui rougissent aussi, on a peut-être la pupille qui se dilate, on a les sourcils qui se froncent, peut-être les poings qui se serrent. Donc vous voyez que les réponses comportementales par rapport à chacune des émotions va être différente. D'accord ? Pour la tristesse, ça va être autre chose. Pour le dégoût, ce sera encore un autre parcours dans votre corps. Donc retenez bien qu'une émotion, quelle qu'elle soit, va emprunter un certain parcours dans votre corps. Une émotion, c'est très éphémère, ça dure que quelques minutes en comparaison à un sentiment qui lui est plus durable. Donc une émotion, ça dure 3 à 4 minutes. L'émotion vous fait sentir un mouvement comme une vague qui vous traverse pour revenir par la suite à sa position de base. La deuxième fonction d'une émotion, c'est une fonction informative. L'émotion que vous vivez, c'est aussi une messagère qui vient vous rendre compte du contexte, de la situation que vous êtes en train de vivre et ça part d'un stimulus extérieur. Un stimulus extérieur va vous déclencher une émotion, on va parler d'un déclencheur et ce déclencheur va vous rendre compte, va vous mettre au fait de la situation. Par exemple, je ne sais pas, il y a un orage subit qui s'abat proche de là où vous êtes, évidemment, vous n'allez pas vous mettre comme ça sans abri sous un arbre par exemple. Votre réponse sera une réponse de fuite où vous allez trouver un endroit pour vous mettre à l'abri. Donc l'émotion ressentie et la peur, ça va donner lieu à un comportement qu'est la fuite. La fuite va vous permettre de vous garder en sécurité. C'est aussi le rôle des émotions. Les émotions sont là pour vous protéger. Elles sont là surtout pour vous permettre de vous adapter aux risques présents dans votre environnement. Donc ce sont des boussoles qui ont une fonction informative et qui, à l'origine, vous préservent de l'hostilité d'un environnement dans lequel vous vous trouvez. Vous comprenez bien qu'on ne vit plus dans un environnement aussi hostile qu'ont pu être nos ancêtres, les Homo sapiens sapiens, lorsqu'ils étaient dans la savane, lorsqu'il y avait des prédateurs autour d'eux. Là, les émotions avaient vraiment une excellente fonction informative pour prévenir du danger.
Aujourd'hui, on est peut-être beaucoup moins à l'écoute de ces émotions aussi parce qu'on vit dans un monde extrêmement sécure par rapport au début de l'humanité, quoique ça a vérifié en fonction de certaines régions dans le monde. La troisième fonction d'une émotion, c'est qu'elle a une fonction aussi qui est décisive. Les émotions que nous sommes en train de vivre jouent un rôle important dans le processus décisionnel parce qu'elles activent notre corps sur le plan physiologique. Donc en fonction de l'émotion, cette énergie qu'est l'émotion va suivre un certain circuit et ce circuit qui est mis en place va vous permettre de prendre une décision. Je vous donne un exemple. Par exemple, il y a un facteur, un déclencheur qui vous attaque. Vous allez avoir deux types de décisions, soit l'attaque pour vous défendre ou soit la fuite pour vous protéger. En tout cas, vous aurez en fonction de l'émotion, peut-être que c'est de la surprise. Si c'est de la surprise, peut-être que vous allez être, ou de la colère, vous allez être plus dans l'attaque. Si vous êtes plus dans la surprise avec un versant de peur, vous serez beaucoup plus dans la fuite. C'est la qualité de l'émotion qui va parcourir votre corps qui va influer la nature de la décision que vous allez manifester. Ce qui se passe, c'est que notre corps va se mettre en tension pour décider s'il doit agir ou fuir. Maintenant, voyons la quatrième fonction qui est la fonction adaptative. Grâce à la fonction précédente qui est la fonction décisive, votre corps va mettre en place des comportements. C'est en ça qu'on appelle ça une fonction adaptative parce que votre corps va manifester soit un comportement de fuite ou d'attaque. Parce que votre corps va manifester un engagement quelle que soit sa nature, quelle que soit la forme que cet engagement va prendre. Et cet engagement va vous permettre d'agir de manière adéquate par rapport au contexte. Et enfin, la cinquième fonction d'une émotion, c'est qu'elle a une dimension communicative. Oui, une émotion est universelle. Nous avons tous des émotions de base. Ces émotions sont universelles. Elles sont partagées par tout le monde, quelle que soit la culture. On éprouve les mêmes émotions que ce soit au fin fond de l'Asie, en Europe, en Afrique, aux États-Unis ou en Amérique latine. On vit tous les mêmes émotions et on passe tous par la même palette émotionnelle. Ce qui va changer peut-être en fonction des cultures, il va y avoir peut-être une prédominance d'une émotion par rapport à une autre. Néanmoins, nous naissons et avons de manière innée ces 6 émotions. Et bien, puisque ces émotions sont universelles chez l'homme, eh bien, c'est aussi un facteur qui va nous permettre de communiquer. D'accord? La joie est universelle, la colère est universelle, la tristesse est universelle, quelle que soit la culture. Si vous voyez un Asiatique, un Africain, un Américain ou un Européen pleurer, rire ou avoir peur, vous saurez le reconnaître tout de suite. Et c'est en cela que les émotions ont une fonction communicative. Ça va au-delà de la barrière de la langue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de maîtriser les codes langagiers. Là, on est purement dans la communication non verbale et c'est justement l'universalité de ce socle d'émotions qui nous permet de décrypter, quelle que soit la culture d'une personne, eh bien, ce qui se passe en elle, ce qu'elle veut évoquer, ce qu'elle veut exprimer. Et parfois, sans vraiment maîtriser les mots d'une autre langue, on arrive plus facilement à comprendre ce que veut exprimer la personne en se fiant aux émotions qu'elle manifeste. Donc ces émotions nous aident vraiment à communiquer à travers le langage non verbal. Donc il y a des sous-composantes à travers le langage non verbal. Il y a les mimiques, il y a les gestes, il y a l'attitude, il y a l'intonation de la voix, il y a la posture aussi. Donc tout ça, ce sont des codes qui sont universels et qui vont vous permettre d'interpréter et d'entrer en relation avec les autres. Voilà, j'espère avoir été assez clair avec vous dans cette vidéo sur les 5 fonctions d'une émotion. Donc si vous ressentez beaucoup d'émotions, je le vois souvent dans les commentaires, ne voyez pas ça comme un handicap, voyez ça plutôt comme une fonction régulatrice. Les émotions sont là pour vous aider à vous adapter dans l'environnement où vous êtes. Alors vous qui êtes hypersensible, vous sentez les émotions de manière décuplée. Alors, est-ce que c'est un handicap? Est-ce que ça va vous freiner dans votre évolution? Bien sûr que non. Et au contraire, ça vous rend encore plus lucide sur la situation dans laquelle vous vous trouvez. Vous êtes encore plus éclairé par les signaux que vous envoie votre corps de manière décuplée peut-être par rapport au reste de la population. Vous êtes davantage au fait de ce qui se passe autour de vous. C'est peut-être pour ça que des fois, on parle d'extra-lucidité ou d'intuition qui est beaucoup plus aiguisée parce que vous ressentez davantage ce qui se passe dans votre environnement. Alors peut-être que ça peut être plus violent, peut-être que c'est plus véhément lorsque ces émotions traversent votre corps comme une vague. Peut-être que voilà, c'est plus difficile à réguler. Ça s'apprend, c'est ce que je vous propose dans les coachings. Une fois maîtrisé, ça va vous permettre d'avoir un sens beaucoup plus aiguisé et de savoir vous en servir
à bon escient. Si vous sentez vraiment que les émotions débordent en vous, ce que je vous propose, c'est qu'on voit ça ensemble, qu'on apprenne à réguler tout ça et que vous puissiez enfin utiliser ces émotions dans le but de vous développer, dans le but d'être plus conscient de ce qui se passe autour de vous. Les émotions, ce sont des messagères, ce sont des boussoles qui sont là pour vous communiquer des besoins. Donc plus vous les ressentez fort, plus vous avez une certaine lucidité sur vos besoins. D'accord? Donc, il est important que vous puissiez répondre à vos besoins. Si elles sont très fortes, c'est qu'elles vous crient des besoins. Donc, il est de votre ressort d'honorer ces émotions pour répondre de manière correcte à vos besoins, pour retrouver une certaine stabilité psychique. Et ce n'est pas parce que vous ressentez des émotions fortes que vous êtes handicapé, c'est parce que vous ne prenez pas suffisamment bien en compte le message que vous communiquent ces émotions que vous pouvez sentir un certain déséquilibre psychique. Donc, ce que je vous propose à travers le coaching, c'est retrouver un certain équilibre psychique à travers une meilleure prise en compte des émotions. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Donc si vous souhaitez réserver un coaching, c'est le premier lien dans la vidéo. Si vous souhaitez communiquer avec moi, les commentaires sont faits pour ça. Et si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un, eh bien n'hésitez pas à la partager autour de vous. Voilà, je vous remercie beaucoup. La communauté est grandissante. Je suis vraiment super content de ce qui se passe. Je n'ai pas besoin qu'elle grandisse plus. Parfois, je reçois des commentaires qui me disent « Dommage que tu ne sois pas plus connu ». À l'heure où je vous parle, on est plus de 18 000 personnes sur la chaîne. Moi, je trouve ça déjà énorme. Je trouve qu'on est déjà une belle communauté à travailler sur soi, apprendre à mieux se connaître. Moi-même, j'expérimente ma vie. Moi-même, je lis beaucoup. Moi-même, je me documente. Moi-même, je me teste dans mon quotidien. C'est pour ça que souvent, vous voyez du mouvement sur la chaîne parce que je pars beaucoup en voyage. Ça me fait plaisir et en même temps, ça me développe. Et c'est ce que je vous propose vraiment, c'est d'envisager votre vie quelque part un peu comme un scientifique qui travaille dans un laboratoire. Et ne pas chercher toujours une fin, ne pas toujours chercher un état statique. Okay, on est vraiment dans une forme de vie dynamique. La vie, le propre de la vie, c'est le mouvement. La vie, ça bouge. Nous-mêmes, nous bougeons. Les émotions, c'est un mouvement qui nous traverse. Donc, accompagnons ce mouvement. Soyons vraiment en phase avec ces vagues qui nous traversent. Et plutôt que les subir, eh bien, ce que je vous propose, c'est de surfer dessus pour tirer le meilleur de vous-même. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite. Portez-vous bien.